Bonjour, c'est Anne-Lysine. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le jeudi 1er mai et c'est férié en Belgique. Je suis contente, c'est comme si j'avais un jour de week-end en pleine semaine alors que ça fait un petit moment que j'ai plus. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que j'ai plus eu de week-end. Donc aujourd'hui on va pouvoir un peu respirer, faire un peu de loisirs créatifs. J'ai quand même des tâches ménagères et surtout du rangement à faire puisque si vous avez vu les dernières vidéos, on a déménagé et qu'on a tout ramené ici, mais que j'ai énormément de choses à trier, donc je vais alterner ma journée entre loisirs créatifs et trier, mais on va aussi se relaxer. Donc, qui dit 1er mai dit Stitchmania. Je vous l'ai expliqué dans le Flustube. Je compte faire toujours quand même une toile mise à l'honneur ce mois-ci. C'est celle-ci. C'est ma épique. Voilà ce qui est fait pour l'instant. J'en ai encore un petit peu ici en hauteur. Et il faut savoir qu'il y a 3 colonnes de projets Disney à faire puisque c'est le tout grand épique que j'ai ici et je suis en train de faire l'antre de la sorcière et puis après j'ai les petites décorations à faire ici tout autour. Donc c'est de l'étamine pailletée. Voilà, attendez, parce que pour vous le montrer il faut que j'ai la lumière dedans. Comme ça, si vous regardez ici au-dessus, là, vous voyez un petit peu, c'est très difficile à montrer le pailleté. C'est ce que vous voyez en gris, mais clairement c'est bien brillant. Donc 25 CT, moi je fais en brun. On avancera donc par 300 croix, donc 300 croix sur ce projet-ci et puis 300 croix sur un autre, en sachant que l'autre projet va beaucoup alterner puisque je vais faire que 300 croix par projet pour justement pouvoir montrer un large éventail de projets. J'ai entre ces 300 croix là, je ferai toujours mon heure et demie d'autres loisirs créatifs, donc je reprends mon rythme habituel puisqu'en avril j'avais dû un petit peu arrêter puisque j'étais vraiment trop occupée, donc pour un petit peu faire du point de croix j'ai un peu laissé les autres loisirs de côté. Ici je le reprends et pour l'instant ce que j'ai envie de faire c'est du DP. Donc je travaillerai sur mon DP de Oraloa qui est l'impératrice des arômes. Donc je ferai 1h30 dessus. On se retrouve de toute façon nous demain matin avec les avancées du jour, mais avant je vais vous insérer simplement une petite section filmée il y a 2 jours puisque on m'avait tagué sur un tag justement prévu sur le DP. Je vous le mets maintenant. On se retrouve pour un petit tag qui a été créé par des étoiles qui brillent et c'est la chaîne KitKat et Diamond Painting, donc Katharina, je cherchais le nom exact de sa chaîne, qui m'a tagué il y a déjà un petit moment, mais je prends enfin le temps d'y répondre. Donc j'ai regardé la vidéo de Katharina il y a 1 ou 2 mois facilement, donc j'ai un petit peu oublié les questions, donc comme ça au moins je ne me ferai pas influencer sur les réponses à donner et je n'ai pas encore été voir les réponses du tag de base puisque je préfère attendre d'avoir fait mes réponses à moi et puis d'aller voir les réponses des autres, comme ça on est sûr que il n'y a aucune influence dessus. Maintenant c'est pas non plus des questions pièges, hein. Donc on va commencer directement par la question numéro 1, ton sentiment à la fin d'une toile. A, super, tu vas pouvoir recommencer une autre. B, génial, une de plus de réaliser. C, zut, faut ranger les diamants. D, sniff, elle est déjà terminée. A, B, C, et alors la E c'est A, B, C, D en même temps.
Alors, super, tu vas pouvoir commencer une autre, oui. Génial, une de plus de réaliser, oui. Zut, faut ranger les diamants, oh oui. Et sniff, elle est déjà terminée. C'est le seul où je dirais que je n'ai pas, c'est le sniff. Elle est déjà terminée. Parce que je suis trop contente de l'avoir fini en fait. Donc je répondrai quand même la réponse E, même s'il n'y a que le D qui ne serait pas dans la réponse, puisque en plus j'ai tendance à faire des projets à rallonge. Donc, et comme maintenant je fais plein d'autres loisirs créatifs aussi, bah, fatalement ça prend encore plus de temps. Alors la question numéro 2. Ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. A. Têtu, t'insistes quand même avec la vieille colle. B. Minutieuse, tu la changes immédiatement. C. Pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. D. Pressé, tu prends une pince. Agacé, tu changes de loisir créatif. Alors, clairement, la réponse A. Têtu, t'insistes quand même avec la vieille colle. En fait, c'est pas compliqué. Je vais réappuyer, et quand je vois qu'après 4-5 tentatives de reprendre le diamant, ça ne veut vraiment plus, c'est que là, il est vraiment temps de changer, mais je n'aime pas réappliquer par-dessus de la colle, moi je l'enlève et j'en remets. Je ne la change pas immédiatement puisque je m'obstine, je prends pas de pince. La pince, c'est pour les diamants carrés. Je vais pas utiliser une pince pour les diamants ronds. Là, je crois que je deviendrai dingue. Donc, non, clairement. Sans hésiter, j'insiste. Une semaine en vacances sans DP. Aucun problème, t'en as déjà fait toute l'année. B, pas grave, tu feras des mots croisés. C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir. Et E, c'est quoi le DP? J'aime bien la E, mais clairement c'est pas la bonne réponse. Donc ça dépend en fait. Quand je ne faisais que du DP, je prenais une petite toile avec, style une toile action 30-40 en fait. Comme ça je pouvais en faire un petit peu tous les jours, parce que rester sans rien faire c'est pas possible. Maintenant que j'ai d'autres loisirs, et notamment le point de croix qui prend quand même le dessus sur tous les autres loisirs, en fait je prends un petit point de croix avec, où j'ai pas besoin d'avoir trop de matériel avec moi, où la toile n'est pas trop grande et où je sais mettre le patron du style sur mon téléphone, comme ça je peux avancer tranquillement. Donc on va remplacer le mot croisé par du point de croix, et donc ce serait la réponse B, pas grave, tu feras des mots croisés. Donc ce sera pas grave, tu feras du point de croix. Mais sinon, si j'ai rien du tout, alors en effet ce serait oh l'angoisse, comment vais-je m'en sortir? Il faut que à un moment dans la journée, au minimum, je fasse un petit peu de loisirs créatifs, peu importe lequel, mais sinon c'est pas une bonne journée. J'ai pas eu mon moment à moi avec mes loisirs où je peux faire un truc qui me plaît, quoi. Et en général, le reste du temps, c'est des corvées qu'on fait. Donc, alors pas en vacances, d'accord, mais j'ai besoin de mon petit moment à moi quand même. Alors, question numéro 4. Que trouve-t-on sur ta table ADP? Du café histoire de te réveiller, une tisane histoire de préparer ta nuit, du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas, rien tu diamantes dans ta cuisine, rien t'as un majordome. J'aime bien les E à chaque fois. Je trouve que le tag est assez sympa avec les propositions. Alors, du café, non, moi je suis en team thé en fait. Voilà, mon thé est là. On est le matin, là, je me réveille, j'ai mon thé. Mais je l'aurai toute la journée, mon thé, ne vous inquiétez pas. Une tisane histoire de préparer ta nuit, celle-là je peux l'enlever, parce que c'est pas spécialement pour bien dormir. Moi j'en bois tout le temps en fait. Donc, et c'est du thé noir, donc c'est clairement pas pour bien dormir.
j'hésite en fait avec, bon, la A où ce serait du thé à la place du café, mais la C est pas mal parce que du thé, du café, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, en fait j'ai de l'eau qui est ici, hop, voilà. J'ai mon thé, là j'ai pas spécialement de bonbons, mais j'avais un paquet de chips jusqu'il y a pas longtemps qui traînait dans mon bureau, donc je ne le mange pas en entier, mais en soirée je peux grignoter un petit peu, donc j'aurais tendance à dire quand même la réponse C, avec donc une panoplie de choses à manger et à boire. Alors, il faut que je descende pour voir les questions. 5. On entend quoi pendant que tu diamantes? Une vidéo YouTube, un film ou une série, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Quoi? Tu n'entends rien? Tu as des boules qui est. Un peu des 4 en fait. Donc, une vidéo YouTube, c'est principalement ça. Qui tourne pendant que je fais des loisirs créatifs. Maintenant, parfois, je regarde une série ou un film, mais je ne suis pas très télé, donc ça m'arrive une fois au bout d'une lune de regarder quelque chose pour un petit peu changer de YouTube, mais honnêtement, c'est plutôt anecdotique, mais je le fais quand même. Alors, le bruit des diamants qui claquent et de la colle, non, en fait c'est rare quand il fait silencieux ici. Pour la vidéo, fatalement je fais ça le matin quand tout le monde dort, comme ça il fait calme, et je ne vais pas mettre une vidéo en bruit de fond parce que sinon vous ne m'entendriez pas et ce serait vraiment pas agréable pour vous. Mais c'est pas ce qui est représentatif en fait. Et pour tout le bruit derrière, si je suis en train de faire l'UDP en journée, clairement il va y avoir du bruit. Alors j'essaye de faire ça quand même quand il fait calme, parce que si c'est pour avoir plein de boucans, ça ne m'intéresse pas, parce que dans le sens où le plein de boucans, ça veut dire les enfants qui vont faire du bruit. En général, c'est parce qu'ils montent, qu'ils descendent, et puis ils viennent, ils posent une question. Vous savez, les mamans qu'on a droit toutes les 30 secondes, donc là, c'est pas agréable du tout de faire un loisir créatif si c'est pour être interrompu tout le temps. Mais clairement, si je fais une session en journée, ne serait-ce qu'une heure pour me relaxer, je vais pas non plus interdire aux autres de vivre, quoi. Donc il peut y avoir aussi du bruit autour de moi. Et des bouquets, non, pas du tout. Pas du tout. Donc il nous reste quoi? Entre la A et la D en fait. Je dirais que ça dépend du moment de la journée. Vous pouvez avoir un petit peu de A à un moment et un peu de D à un autre. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? As-tu un générique de chaîne? Pourquoi? As-tu une taille de DP préférée? Ah oui, non, d'accord, c'est les autres questions. Attendez, je suis en train de voir. Je pensais que j'allais revoir des ABCD, mais non. Préfères-tu poser des diamants à vertical, horizontal pour les stylets? Je regarde vite, hein. Alors, comment choisir? Donc ici, c'est plus, c'est les questions que d'autres personnes qui ont fait le TAC ont posé, mais il n'y a pas de ABCDE, hein, donc c'est pas un choix multiple. Donc comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Alors moi c'est très simple, le nom de ma chaîne c'est un mix des prénoms de mes 2 enfants, de mon compagnon et de moi-même. Et mon nom de chaîne, c'est le nom que j'utilise quand je suis sur les réseaux sociaux ou quand j'allais voir des lives Twitch et ce genre de choses là. Donc
c'est resté ce nom-là, et donc j'ai simplement donné le nom de ma chaîne, le nom de mon pseudo. As-tu un générique de chaîne? Pourquoi? Alors, je n'en ai pas. Et pourquoi je n'en ai pas? Parce que je n'ai jamais pris le temps d'en faire un, tout simplement. As-tu une taille de DP préférée en format portrait ou paysage? Alors, portrait ou paysage, peu m'importe, mais je vais toujours travailler par le plus petit côté et puis avancer par bande de 10 cm. Donc, ici, par exemple, je suis à l'envers avec les symboles, ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Pour la partie portrait ou paysage. Et taille de DP préférée, je dirais que tout ce qui est plus ou moins de 50 par 70, ce sont des tailles que j'aime bien parce que ça donne suffisamment de détails pour que l'image soit jolie et que ce ne soit pas non plus trop long à faire. Par exemple, j'ai terminé dernièrement Kiki la petite sorcière. C'est une 70 par 1 mètre. Elle est magnifique. Mais qu'est-ce que ça a été long à faire en fait. Donc je pense que je préfère quand même une taille un peu plus petite, du style 50 par 70, 60-80 ça va aussi, hein, c'est pas... Voilà, mais plus dans cette taille-là, les 30-40 j'en fais aussi, mais là, c'est juste pour en faire, en général je ne les affiche pas parce que je sais que ça va pas être top côté rendu, quoi. Hop. Tu préfères poser des diamants à la verticale ou à l'horizontale? Je crois que j'ai tendance à faire à l'horizontale. Je me suis jamais vraiment posé. Moi ici je pense que je fais à l'horizontale, mais je fais surtout en damier. Que ce soit des ronds ou des carrés, j'ai tendance à faire en damier. Oui. Mais c'est au point de croix là, où quand je dois faire des croix à la verticale, j'aime moins que quand je les fais à l'horizontale. Vous voyez quand il y a des lignes. Ici sur le DP, ça me choque un peu moins. Pour les stylets, cire, petit ou pâte à fixe. Alors moi j'utilise ce qu'on a dans les kits de base. Je n'ai pas de cire, j'ai pas d'autres brol. La pâte à fixe, j'ai testé, j'aime vraiment pas. Donc non, moi je prends la cire de base. J'ai même pas acheté un stylet en fait, je suis pas très accessoire. Donc moi mon stylet, j'ai utilisé pendant des années les baies de stylet rose. Je mettais juste la petite gomme là autour, qu'une fois sur deux mon chat mange. Donc ça j'utilise, sinon... Attendez que je regarde que je fasse bien le bon symbole, oui. J'ai eu un stylet, les nouveaux stylets de chez DAC en fait, et je les trouve pas mal, sauf que comme j'aime pas la pâte à fixe, j'ai viré leur machin blanc, et j'ai mis la baie de colle rose dedans. Et je trouve que le principe de leur stylet est très bien, j'adore. Mais j'ai mis juste la bonne colle dedans, quoi. Parce que le problème de la pâte à fixe, ça laisse des traces sur les diamants, mais c'est... Oh, non, ça m'agace. J'aime pas avoir des machins... Enfin, le but, c'est que ce soit joli quand même, donc si c'est pour avoir des morceaux de colle blanche partout, non. Non, ça m'énerve, là. Question numéro 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire petit qui claque? Alors oui, c'est un bruit que je trouve relativement satisfaisant. Ça fait partie, je trouve, des plaisirs de faire du DP justement. C'est comme ce bruit-là. J'espère que vous allez l'entendre. Moi j'aime bien. Quand on entend le coup de diamant qu'on verse ou justement quand on les secoue pour bien les mettre, c'est le genre de bruit qui sont satisfaisants. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Alors non, j'ai tendance à être scolaire pour ça, à faire vraiment
Non, c'est pas celui-là. Le DP, comme il est noté, j'ai déjà fait des petits remplacements de diamants. Mais très très peu. Par exemple, j'avais fait la toile de Paris, de Dac, pour ma mère. Et dans le ciel, il y avait, pour représenter des étoiles, simplement des diamants blancs, mais qui n'étaient pas des AB. Et je trouvais ça dommage parce que justement, les étoiles, c'est quelque chose de scintillant. Et donc là, je l'ai remplacé. Et j'ai remplacé avec un reste de AB d'une autre toile. Et donc j'ai dû un petit peu choisir parce que j'en avais pas beaucoup. Donc je pouvais pas non plus tous les remplacer. Et donc j'en ai mis un petit peu plic-ploc. Je pense que j'ai déjà dû faire ce genre de choses là sur l'une ou l'autre toile. Mais c'est toujours avec du stock existant. J'ai jamais rien acheté. Et c'est vraiment très très anecdotique. Question numéro 13. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats ? Alors non, simplement parce que je n'achète plus de DP depuis un petit moment et j'essaye clairement de ne pas en acheter parce que j'ai du stock ici. Alors il est pas astronomique mon stock, mais il est quand même là. Que j'en fais beaucoup moins qu'avant, donc j'ai pas besoin d'avoir 50 toiles en réserve si je n'en fais que 5 par an. Et qu'en plus on a déménagé ici dernièrement et que pour l'instant on habite dans une maison qui est plus petite que notre ancienne, donc ce qui fait que j'ai moins de place, donc il faut absolument que je réduise encore mon stock parce que on est un peu serré et que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'espace parce que là tout est entassé, ça ne me convient pas quoi. Donc clairement pour l'instant je ne commande rien, donc ce n'est pas parce que je vois des produits finis que je ne vais pas les acheter, c'est juste que parce que pour l'instant ma situation personnelle fait que il faut surtout pas que j'en achète. Maintenant j'adore regarder les produits finis et les sneak peeks parce que comme ça je vois ce qui se fait. Et je vois le résultat et je vois des très très belles choses, et si jamais je pouvais me permettre d'en acheter, je pense que ça m'aiderait à choisir. Alors certaines, quand je vois le résultat, je le trouve un peu décevant, et donc là disons que ça fait de l'effet contraire pour l'entreprise qui le vend, parce que comme on se rend compte concrètement à quoi ça ressemble, on peut se dire non bah celle-là on ne la veut pas. Mais il y en a d'autres, quand on voit le résultat, on se dit mais elle est vraiment trop belle. Oui, je pourrais craquer en voyant les produits finis. Donc je veux dire, s'ils ont des beaux produits et que ça correspond à mes goûts, ça pourrait clairement me faire craquer. Une question ou un mot à tes abonnés. Alors j'ai pas de questions. Par contre, un mot à mes abonnés, je vais en profiter parce que je n'en fais quasiment jamais. Je voudrais simplement remercier toutes les personnes qui me suivent, de manière régulière ou non, mais particulièrement celles qui me suivent de manière régulière, qui prennent le temps de me laisser un gentil commentaire parce que ma chaîne est certes pas très grande, mais je n'ai jamais eu de commentaires désobligeants. Et je m'inquiétais un petit peu de ça, et honnêtement j'ai toujours des gentils commentaires, des remerciements, je suis étonnée en fait de la gentillesse que vous pouvez avoir dans vos messages, donc rien que pour ça je vous remercie. Je vous remercie aussi de faire vivre la chaîne en me regardant, parce que clairement si j'avais 0 abonnés et 0 vues sur toutes mes vidéos, j'arrêterais de perdre entre guillemets mon temps à le faire. Et clairement je ne suis pas en train de chercher d'avoir des vues ou un nombre d'abonnés astronomique, sinon je m'amuserais à faire des unboxings et des partenariats à gogo. Or moi ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ce que j'aime spécialement regarder, donc tout ce qui est unboxing en soi, la plupart du temps je les regarde pas.
Je les regarde pas, peu importe quel loisir c'est. Hein. Moi, ce que j'aime voir, ce sont les avancées, voir les projets finis, ça oui. Mais juste voir une ouverture d'un paquet, c'est pas du tout mon truc. Et donc, je fais des vidéos comme celles que j'aime bien regarder. Et je vois que vous êtes assez... comment dire, que vous partagez en fait ce style de vidéo et voilà, donc merci à toutes celles qui me suivent, parce que je pense que je n'ai encore jamais eu un commentaire d'un homme. Le seul qui me suit réellement, c'est mon compagnon, mais lui il monte les vidéos en plus, donc il est partie prenante. Et voilà. Alors, à moi de taguer, ça c'est le truc que j'aime pas. Parce que je ne sais pas qui a déjà répondu, et je pense que pas mal de personnes ont déjà répondu au tag. Et que des chaînes de DP, honnêtement, je les réduis pas mal. J'en avais plein avant, et là maintenant je réduis, et donc il m'en reste des chaînes que je suis régulièrement. Katharina, il y a Lorraine faut que je regarde les noms de chaînes par contre, mais elle est super connue, et à mon avis elle a déjà dû être taguée 50 000 fois. Alors, que je dise bien les bons noms. Diamant et Strass. Et alors, la troisième personne qui fait du DP, mais qui ne fait pas que ça, que j'ai encore dans mes chaînes que je regarde. Où est-ce qu'elle est? Il y en a plein qui n'ont plus posté depuis tellement longtemps. Jolie DP, ça fait des mois que j'ai plus vu de vidéo d'elle. Il y en a quand même quelques-unes, parce que je vois Hélène Diamond Painting, j'aimais bien regarder un petit peu ses avancées. De nouveau, les unboxings, j'avais tendance à passer. Mais elle n'a plus posté depuis très très longtemps aussi. Et c'est pas elle que je cherche. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, voilà, je l'ai enfin. Le petit atelier de Kimiline. Mais je vois qu'elle a plus posté depuis un petit moment aussi. Ou alors c'est moi qui ai regardé dernièrement ces vidéos et c'est pour ça. Non, c'est bien ça fait un petit moment qu'elle n'a plus posté. Je m'étais fait la réflexion d'ailleurs il y a pas longtemps. Donc j'espère qu'elles vont revenir. Donc on va dire Jolie TP et le petit atelier de Kimiline, en espérant revoir une de leurs vidéos bientôt. Voilà, moi je vous laisse ici pour ce tag. Je vais revenir sur mon vlog habituel avec mes avancées, et je vais donc préparer simplement dans je vais dire les commentaires, mais c'est pas ça, dans le descriptif, toutes les questions, et mettre donc les références. Donc comme ça, si jamais vous voulez aller voir la chaîne de Katharina, il suffit d'aller voir dedans et vous pouvez cliquer. Il y aura un petit A avec son nom de chaîne. Pareil pour d'étoiles qui brillent, puisque c'est quand même son tag à la base. Et puis alors, si vous voulez aller voir Kimiline et Jolie DP, ce sera pareil, elles seront notées dans les descriptifs. Voilà, à tout de suite pour les avancées du jour. On se retrouve le vendredi 2 mai avec les avancées du jour.
comme ça prend pas mal de place, je commence par l'avancée du DP. Hop là. Donc hier, j'ai terminé la case ici. Donc voilà, l'avancée sur le projet, 3 cases, en sachant que mon ami avait déjà fait une partie de l'autre côté. Donc la prochaine fois, je ferai à mon avis cette demi-case-ci et je vais... Attendez, je vais essayer de la mettre quand même mieux. Voilà, comme ça. Donc je ferai la demi-case ici et à mon avis, je vais prendre un petit peu ici dedans pour faire quand même une case habituelle de 10 sur 10 ou peut-être que j'irai ici dedans, je sais pas encore. Je verrai bien. Donc maintenant ça fait 3 cases que je fais de l'Oraloa. J'ai remarqué certaines choses qui me dérangent. Ou en tout cas il faut que je fasse très attention pour pas de faire d'erreur. C'est qu'il y a des symboles qui sont fort ressemblants. Et c'est pas toujours simple. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc on a par exemple tous les L ici et on a juste à côté, voilà, les coins. Et comme je suis dyslexique et qu'en plus je peux travailler avec la toile mise à l'envers pour avoir plus facile, et ben les L et les coins c'est fort semblable pour moi, donc il faut vraiment que je fasse attention. Il y a le V et... Attendez, ça c'est où? Bien évidemment je ne vais plus en avoir deux l'un près de l'autre. Ah si, voilà. Donc il y a ici, vous voyez les petits V comme les petites encoches qu'on peut mettre quand on a fait quelque chose. Et le V, la lettre. Et vous voyez que la seule différence c'est que lui, il va un tout petit peu plus haut et que de l'autre côté, non. Ça aussi, quand on est en train de le faire, on peut très vite prendre le V à la place de ceci, parce qu'on ne fait pas attention à ce petit détail-là. Et qu'en plus, ils sont dans la même zone. Il y en avait un troisième, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas bien grave, mais ça veut dire qu'il faut faire quand même relativement attention parce qu'il y a des... Ah oui, ici, il y a les 1, il y a une espèce de I, là. Voilà, donc des symboles fort ressemblants. L'autre chose... Attendez. L'autre chose qui me gêne un petit peu aussi, c'est le fait que les couleurs que l'on voit sur la toile sont plus fades que les couleurs que l'on place. Et donc parfois, quand je cherche, je vais chercher le L ici, et en fait je vais chercher une couleur beaucoup plus claire dans toutes mes boîtes, alors qu'en fait c'est une couleur beaucoup plus flash. Et donc c'est juste à ce moment-là où c'est gênant. Parce que le fond est tout à fait lisible, mais c'est vraiment quand je vais chercher mon diamant par rapport au fond que j'ai vu, où j'ai tendance à chercher la mauvaise couleur. On a l'impression qu'on va prendre un orange alors qu'en fait c'est un brun, vous voyez, donc c'est là où c'est un petit peu dérangeant. Sinon ça colle super bien, ça ne pop pas, et c'est quand même assez régulier. Voilà, moi je trouve que la pose... est quand même assez bien. On voit dans le blanc qu'il y a quelques petites différences, mais dans les couleurs ça se met relativement bien, je trouve. À voir par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réflexion? Oui, j'ai quand même des déchets dedans. C'est pas astronomique, mais on en a quand même. Et ce qu'il faut surtout faire attention, c'est les petits ergots qu'il y a en plus sur certains diamants, parce que là fatalement ça peut créer ce genre de petit décalage que l'on voit un petit peu de temps en temps. Voilà. N'empêche que j'ai passé un très bon moment pour le faire, hein. C'est pas parce que je dis qu'il y a certains problèmes avec certains symboles qui sont ressemblants que ça n'a pas été une mauvaise expérience ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant j'ai plus envie d'avancer un peu le DP, donc je pense que quand j'aurai fini mes 300 croix de mon projet en cours, je reviendrai faire une petite session sur la Oraloa. Voilà, je vais vous montrer maintenant les points de croix.
ma épique, ma toile du mois. J'ai fait mes 300 croix dessus. Je suis en train de faire du blanc. Le blanc, moi, je dois avoir le nez dessus pour le voir. J'en ai un tout petit peu ici, fatalement, sur ma toile. C'est le seul truc qui n'est pas hyper judicieux avec cette toile-ci, c'est que le blanc ne se voit pas bien. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. J'ai encore un peu de blanc à faire ici, un petit peu là. Et puis alors, il y aura du mauve comme ceci. Ici encore sur les côtés. Et puis après, je pourrai commencer ma petite crolle parce que j'aurai fini ma scénette. Je me suis juste trompée ici. J'ai fait un décalage, mais quand je l'ai vu, j'étais déjà en train de bien remplir une deuxième couleur et je n'avais aucune envie de le défaire. Je l'ai donc laissé comme ça. Ce n'est pas bien grave, ça ne me dérange pas à outrance, donc voilà. Voilà. Donc je suis contente. Les 300 premières croix sur le projet sont faites. Ce qui m'a permis donc de faire terminer ma case de Raloa puisque elle était déjà commencée de la session précédente. Hop. Et oh là là. Reste un peu sur les manteaux. Voilà. Et donc j'ai pu par la même occasion commencer ma Dumbo. Voilà, donc je suis sur mon numéro 2 du mois. La Dumbo, j'avais une croix de bras à faire ici. Heureusement que j'ai un grand support, comme ça je peux avoir une zone beaucoup plus grande, parce que comme ça j'ai pu faire une vingtaine de croix. Vous voyez, c'est ce bras aussi que j'ai fait. Là. Une vingtaine de croix ici dans la zone avec ce même bras. Comme ça j'ai complété cette partie ici. Et puis après moi j'ai pu choisir une couleur. Donc quand je choisis, j'essaie de prendre une qui est bien dominante quand même dans la page que je suis en train de faire pour justement pouvoir bien remplir. Et donc c'était du noir, donc j'ai fait le noir ici en dessous. Et je suis remontée ici au-dessus où je suis en train de remplir. Et en fait ça continue ici comme ça sur la longueur. Donc je vais... c'était une grande aiguille noire que j'avais. Je vais essayer de terminer mon fil le plus loin possible. Ce serait bête de le couper, mais je ne sais pas si... Bon, si, il y a peut-être moyen. Donc je vais terminer celui-ci, et puis après, moi, je reprendrai des couleurs, parce que vous voyez, il m'en reste un tout petit peu là à faire dans cette zone-ci, donc je vais reprendre et avancer. Mais là, j'ai déjà à peu près 110 croix de fait. Donc sur 300 ça va aller relativement vite. J'ai trouvé ça super agréable de reprendre cette toile-ci, c'était un peu une redécouverte. J'ai 2000 croix cette année comme objectif à faire dessus, donc c'est sûr je la reprendrai le mois prochain pour la continuer parce que j'étais vraiment contente de la reprendre et limite à me dire oh que 2000 croix c'est un peu dommage. Mais j'ai tellement d'autres projets aussi avancés que voilà. Pour l'instant, je suis en train de me faire la réflexion de voir si l'objectif de 16 000 croix n'est pas trop grand pour l'année. En tout cas, sur la HAED, ça va être un sacré défi et je me dis que l'année prochaine, j'aurai la Mickey Mini qui atteindra aussi l'objectif de 16 000 croix par an. Et puis l'année suivante, je vais en avoir encore d'autres, donc je vais me retrouver avec pas mal de toiles à 16 000 croix d'ici 2 ans. Et je ne sais pas si cet objectif va être vraiment réaliste, si je vais pas devoir un petit peu le changer, mais alors ça veut dire que ça va allonger mon temps de réalisation des toiles. Donc là, je vais quand même arrêter d'essayer de faire des plans sur la comète et me concentrer sur ce que je fais, d'avancer dans mes objectifs de cette année. J'aimerais bien les avoir fait le plus rapidement possible pour justement voir un petit peu ce que je peux faire en bonus. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, je vais continuer à faire mes 189 croix, je crois qu'il me reste à faire. Sur ceci, comme je travaille aujourd'hui, j'aurai moins de temps de pause pour réaliser
mes loisirs créatifs. Et puis alors je pense quand même que le soir je pourrais commencer à faire ma session de DP. Voilà, assez blablaté, je vous retrouve tout de suite pour les avancées du jour. On se retrouve le samedi 3 mai avec l'avancée du jour. Et hier j'ai réussi à faire mes 300 croix, 301 croix exactement sur ma Dumbo. Donc pour l'avancée, j'avais pris quelques points ici en alternance avec une aiguille de mon choix sur la page numéro 2. J'ai fait dans l'aiguille de mon choix du noir qui a fait le tour ici et qui a continué jusque là. Après j'ai pris un jaune orangé où j'ai fait quelques croix ici dedans et j'ai terminé mon aiguille, voilà c'est ce jaune-ci, par la zone ici. Et enfin j'ai pris ce jaune-ci où il y a pas mal de croix, donc je suis en train de combler vraiment la lune, mais il y a encore au moins 2 ou 3 jaunes différents qui va aller ici, et puis j'en aurai ici en dessous à faire, mais ça ce sera pour le mois prochain. Donc je laisse mon aiguille en cours comme ça, je la continuerai tout simplement. C'était super agréable à reprendre et donc je me réjouis de la continuer le mois prochain. Aujourd'hui, je vais faire une session d'1h30 de DP sur l'impératrice des arômes. Et puis après, je me mettrai sur ma épique où je terminerai donc l'antre de la sorcière et je ferai les petites crolles ici et à mon avis celle qu'elle a aussi avant de bouger la toile pour commencer ici. Ouais, à mon avis j'ai facilement 300 croix à faire, ça sert même à rien de regarder la princesse suivante, on n'y sera pas encore. Donc voilà, ça c'est l'objectif du jour, parce que fatalement on est samedi donc je vais pouvoir me relaxer un petit peu, mais il y a toujours du ménage et un tas de brûles à faire à la maison, donc on va alterner corvée, loisirs créatifs. Voilà, on se retrouve demain, à tout de suite. On se retrouve ce dimanche 4 mai avec les avancées d'hier. J'ai fait 1h30 le matin sur le projet ici. Donc ici on voit que j'ai avancé dans cette zone-ci et alors j'en profite pour avancer dans la zone ici qui était déjà commencée. C'est l'équivalent d'une case et demie. J'ai refait 3 quarts d'heure hier soir, je vais continuer 3 quarts d'heure ce matin. Pourquoi ? Parce qu'hier matin j'avais fait 1h30 sur le projet et puis j'ai pris mon épique, enfin ma épique plutôt, où j'ai réalisé 300 croix. Je me suis arrêtée à 300 pile poil. Donc j'ai terminé l'antre de la sorcière, j'ai fait toutes les crolles ici, j'ai fait toutes les parties métalliques ici et celle-ci, et j'ai commencé celle du dessus qui va ressembler à celle-là en fait. Quand j'aurai réalisé ça, je pourrai enlever mon tambour et faire ici les crolles, une là et une là, et puis enfin commencer la nouvelle série. Mais aujourd'hui, le programme c'est donc de faire mes 3 quarts d'heure pour terminer cette série-ci, et puis de prendre la toile suivante, hop, où je dois faire 300 croix. C'est ma Daisy. Et donc je pense que je vais faire 300 croix de noir pour essayer d'avancer ici dans le design, pour me laisser après que les couleurs à faire. Parce que l'avantage d'avoir tout le noir qui serait fait, c'est que si jamais je vais à l'extérieur, je n'ai qu'à prendre une couleur avec et je n'ai plus qu'à faire du remplissage. J'ai pas spécialement besoin de tablette ni rien, donc je pense que je vais plutôt essayer d'avancer comme ça. 300 croix là-dessus, ça va relativement vite, donc c'est fort probable que je reprenne après un autre loisir. Et c'est possible que ce soit à nouveau
le DP parce que pour l'instant c'est le projet qui me plaît bien, et comme j'ai pas énormément de place pour l'instant, mais j'essaye de ne pas trop varier dans tous les loisirs pour ne pas ressortir 10 000 choses et que ça traîne sur mon bureau. Donc voilà. Donc 3/4 d'heure ici, 300 croix, puis très certainement reprendre 1h30 ici. Et si jamais j'arrive à bien avancer, peut-être que je reprendrai ma épique le soir. Voilà, je vous montre de toute façon tout ça demain matin. À tout de suite. On se retrouve le lundi 5 mai avec les avancées du jour. Mais avant, j'étais en train de compléter mon petit carnet. Donc au mois d'avril, comme ça a été, l'organisation a été un peu chamboulée avec les déménagements, j'avais noté du 21 avril au 30 avril, et donc ici j'ai fait du 1er mai au 4 mai, et puis à partir d'aujourd'hui, le 5 mai, je pourrais recommencer mes petites avancées par semaine. J'ai juste noté mon DP au Ralois, il me restait une seule case à faire pour avoir une case de mon bingo fini, donc c'est-à-dire 5 cases de DP, je l'ai noté ici. Il me reste donc 2 cases à faire, mais vous savez bien que quand je suis à la fin, je modifie parfois le titre suivant mes avancées, parce que j'avais noté faire cadre Kiki, donc de Kiki la petite sorcière. Le cadre est commencé, mais je n'ai pas encore mis la toile, agrafé la toile sur le cadre, simplement parce qu'avec le déménagement c'est bazar dans le garage et qu'il faut que je retrouve d'abord la graffeuse. Donc celui-là va très certainement sauter, et 25 heures de loisirs créatifs, comme pour l'instant je fais plus du DP, je risque en fait de faire 5 cases ici. Donc en DP au Ralois, ici après mes 5 cases, j'en ai encore fait hier, je vais vous montrer ça tout de suite dès que j'ai fini ceci, et j'en ai fait 1,5 cases. Écrit mieux, ce serait bien. J'ai fait du point de croix. J'ai fait le point de croix de Dumbo. Dumbo 301 croix. J'ai fait le point de croix de Daisy. J'ai fait hier 326 croix. Hop, je vais vous la chercher. Donc en fait hier j'ai atteint l'objectif pour celle-ci, pour ce mois-ci du moins, et donc je n'ai fait que du noir. J'ai avancé comme j'avais dit dans cette zone-ci, donc j'ai continué ici le cadre qui est tout autour, le petit cœur, la petite fleur ici un petit peu, et ceci c'est du fond, et voilà. Donc le seul problème que j'ai eu, c'est quand on fait des grandes lignes comme ça, moi j'aime bien avoir des plus petites où je peux chaque fois me repérer à ce que j'ai déjà fait pour être sûr que ce soit juste. Et en fait ici je suis descendue, j'ai fait la partie là, je suis remontée, et quand j'ai voulu faire ceci qui n'existait pas non plus, je me suis rendu compte que j'étais décalée. J'avais décalé en fait la première croix ici, au lieu de la mettre là, je l'avais mise ici en dessous. Donc j'étais décalée de 1 en hauteur et 1 en largeur. Donc j'ai tout défait et j'ai tout recommencé pour être juste. Voilà. Donc au final, j'ai été beaucoup plus vite pour faire cette zone-ci, parce que comme je venais de la faire, je connaissais à la limite l'ordre dans lequel venaient ces croix-là. Et j'étais surtout contente d'arriver cette fois-ci bien juste. Et donc voilà, j'ai terminé la zone ici. J'ai fait 326 parce qu'il me restait un petit peu de mon aiguille et que j'allais pas lisser un petit bout de fil. Donc voilà. Celle-ci aussi, je la reprendrai le mois prochain, histoire de l'avancer. Puisqu'il faut que mon objectif de l'année, c'est d'en faire 2000, mais ça va très vite. Alors, j'ai fait ça, je vous montrerai le DP dès que j'ai fini de noter ici. Parce que j'ai encore juste une chose à noter pour la semaine. En point de croix, c'est ma épique.
Et là, il faut que je regarde exactement. Je sais que c'est dans les 600, mais de combien exactement, je ne sais pas. Alors, tablette. Hop. On va prendre la Epic. Où est-ce qu'elle se promène? Ici. Alors, info. Hop. Oui, non, j'avais fait un petit peu le 30 aussi, donc 41. Ça fait 300 et 300, pile poil 600. 600 croix sur la Epic. Hop. Donc ça, je peux noter 600. Ce qui fait que je suis à 1002. 1002 plus 9, 2100. Je vais devoir calculer pour voir si j'arrive pas près de mes 2700 pour faire une nouvelle case. Donc il m'en restait 771 plus 902 plus 301 plus 326 plus 600, 2009. Magnifique. Alors, j'ai fait donc mes 2700 croix et il me reste 200 pile poil. Donc, on va barrer faire cadre Kiki, puisque là pour l'instant je ne saurais pas. 2700 points, et donc ça a été fait le 4 du 5. Donc ceci, on garde. Ce qui veut dire qu'il me reste une case. C'est fantastique. Quand j'aurai fini ma case, que je revienne un petit peu. C'est ça, 104 €. Je vais rajouter 70 €. Ça me fera à mon budget 174 € et donc je pourrai commander mon Pixel 8 personnalisé. Donc on est semaine du 5 mai. Voilà. Là on a fini de tout noter. Hop. Ça c'est bon. Je vais donc attendez, vous montrer mon DP. Donc pour une fois je vous le montre à l'endroit, je vous le remettrai à l'envers, enfin je me le remettrai à l'envers après pour travailler dessus. Donc attendez, comment je vais faire cette zone-ci. Hop là, cette zone-ci, c'est une zone que mon ami avait déjà fait, hein. C'est simplement moi qui l'ai repris. Ben voilà, dans cette zone-ci elle n'avait pas fini, donc moi je l'ai terminé hier. J'ai terminé ma demi-case ici, et alors j'avais fait 3 cases ici. Donc moi je fais des cases de 10 sur 10 pour travailler. Donc ce qui veut dire qu'ici maintenant, je vais le remettre dans l'autre sens et je vais me faire une case ici. Où il n'y a pas beaucoup de variations en fait, tellement j'ai royalement 2 couleurs dans ma case que je vais faire de 10 sur 10, donc ça devrait aller relativement vite. C'est ça. Donc le but d'aujourd'hui c'est de faire la case, et puis après le soir, enfin la case, pas la case entière, hein, puisque je travaille, je fais une session d'1h30, mais je travaillerai sur cette case là, et puis alors je continuerai ici ma Epic là. Voilà, donc but du jour, faire ma session d'1h30 sur le DP, et puis avancer un petit peu là-dessus. Je n'aurais pas fait les 300 croix aujourd'hui, hein. On est lundi, je travaille, donc je vais en faire un petit peu ce matin, et puis j'en ferai le soir. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour.
À tout de suite. On se retrouve le mardi 6 mai avec l'avancée d'hier. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai fait une session de DP et j'ai quasiment fini ma case où je n'avais que 2 couleurs. Et vous voyez qu'il me reste du blanc à mettre dans ma zone que j'ai fait en damier. Voilà, simplement. Je préfère travailler en damier et puis au bout d'un moment je fais des formes dans la zone que je fais parce que c'est un petit peu monotone, on va dire. La suivante sera quand même déjà un petit peu mieux. L'avantage c'est que ça va très vite quand même. Hein. Voilà. J'ai pas continué de remplir simplement parce que après 1h30, même si je l'ai fait en 2 fois, j'ai fait 3/4 d'heure le matin, une demi-heure le matin plutôt, et puis le reste fin de journée, ça reste quand même très très monotone. Par contre, j'ai avancé sur ma épique. J'ai fait presque 200 croix hier soir, donc aujourd'hui je vais terminer ma session sur la épique. J'ai donc terminé la crolle qui est ici, ce qui veut dire que toute la série est finie. J'en ai 3 qui sont finis. Hop. Je pense que je vais vous insérer une photo que j'ai prise hier soir, ce sera plus simple pour voir le projet correctement. Et donc hier soir j'ai continué celle-ci. Elle est presque finie, hein. J'ai plus qu'à faire la zone ici. J'ai vu qu'à l'époque j'avais sûrement la flemme de reprendre une nouvelle aiguillée de métallique parce que j'ai une demi, on va dire fleur, vous voyez, comme ceci. J'ai qu'une demi qui est faite là. Donc je vais continuer l'autre demi, faire ici ce genre de choses-ci, mais je ne sais plus en quelle couleur. Je pense que c'est un espèce de rose. Et puis après, je pourrais commencer les personnages. Mais à mon avis, je termine la boucle. Je continue ici, et puis j'aurai fini mes 300 croix. Je referai une ici, et puis je commencerai le premier personnage la prochaine session. Mais c'est bien, en faisant 300 croix une fois sur 2 comme ça, elle avance quand même pas mal. Voilà. On se retrouvera demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce jeudi 16 mai avec les avancées d'hier et avant-hier, parce qu'avant-hier j'ai très peu fait de loisirs créatifs, donc ça n'avait pas vraiment de pertinence de vous prendre hier matin. Mais ici, je vais juste commencer par le DP. J'ai donc fini la case que j'avais commencé début de semaine et j'ai bien entamé la seconde case puisque je dois faire encore cette partie ici où là je serai dans des zones beaucoup plus confetti mais surtout beaucoup plus colorées. Donc ça je le ferai à mon avis je pense pas ce soir, sûrement demain. Voilà, ça c'est pour le DP. Pour le point de croix, j'ai terminé ma série de 300 croix sur la épique et donc j'ai commencé les petites arabesques de la prochaine série. La prochaine scénette, c'est juste que c'est un rose très très pâle. Du coup, sur ma toile blanche, c'est pas la couleur la plus voyante. Mais pour Cendrillon, c'est une couleur qui est quand même justifiée, on va dire. C'est vraiment une couleur qui va bien dans le thème. Donc là, je me suis arrêtée ici. J'ai encore à peu près la moitié de l'arabesque à faire. Un petit peu de métallique à mettre à certains endroits. Mais ce sera pour quand je la reprendrai. Et ça, je la reprendrai vendredi ou le week-end. Ça dépendra comment j'avance. Parce qu'ici, j'ai donc changé de projet, j'ai repris ma dernière toile où je n'ai pas encore travaillé dessus cette année, c'est ma toile plantable de Noël. Et donc hier, j'ai fait juste ceci comme croix dessus. J'ai pas fait que ça hier, hein. J'ai aussi fait mon DP pendant 1h30 et j'ai terminé un petit peu ma série de ce que vous avez vu avant.
Donc ici, j'ai 300 croix à faire. C'est dans cette zone-ci des bâtons de vanille. Et j'ai quelques fruits... comment dire? Ah, j'ai oublié le nom. Mais style orangé comme ceci, mais c'est des autres. Alors, je retrouverai bien. Je vais vous montrer l'image, ce sera plus simple que d'essayer de trouver un mot que je ne trouve pas. Des fruits confits, voilà. Vous voyez, ici orange, citron. Là en dessous, je dois encore avoir une tranche d'une orange. Et donc, je suis en train de faire ce bâton de cannelle que je vais... donc, le but, c'est de faire 300 croix. Et puis, je retourne sur la épique. Et clairement, après celle-ci, je la range tranquillement jusqu'au mois de septembre parce que elle n'est pas désagréable à faire, hein, c'est pas ça. Ça reste agréable de faire du point de croix, mais c'est pas vraiment le thème que j'ai envie de faire maintenant ici au printemps. Donc je la reprendrai plutôt au mois de septembre où je serai plutôt dans le mouvement tout doucement des fêtes de fin d'année. Donc voilà, ici c'est juste pour le Stitchmania où j'avais dit que la première série de toiles que je prenais, c'est celle que je n'avais pas encore fait de l'année. C'est la dernière que je n'ai pas touchée, donc on va faire les 300 croix. Et puis, on l'arrange tranquillement. On se retrouve donc demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce samedi matin avec les avancées de jeudi et vendredi, puisqu'il n'y en a pas eu tant que ça. J'ai quand même avancer sur le DP où maintenant, plutôt faire comme ça c'est quand même mieux, j'ai 2 cases finies. Donc depuis le début de la semaine j'en ai fait 2. Je continuerai ce week-end en alternance histoire de bien avancer sur ce DP. J'ai aussi terminé mes 300 croix sur mon centre de talonnement. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous allez entendre mon chat qui fait ses griffes sur son arbre à chat. Voilà, donc je laisse le fil ici en attente parce que j'en ai quand même pas mal à faire par ici. C'est pas désagréable à faire, hein, c'est pas du tout ça, mais je suis contente de changer parce que je me sens pas du tout dans l'état d'esprit de Noël. Donc on va arrêter celui-ci. J'ai réussi mon défi de faire 300 croix dessus et on va passer sur une autre toile. Donc celle-ci, on la range, on la reprendra à mon avis. En général, je commence réellement ces broderies-là à partir du mois de septembre. Hop, donc ça, rangé. Je vais donc continuer d'abord aujourd'hui mes 300 croix sur mon épique. Donc je vais continuer ici mes petites crolles et puis je vais commencer à faire mes personnages ici de Cendrillon. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui en priorité. Puis fatalement je reprendrai le fameux DP. Et la broderie suivante, c'est celle-ci, la mosaïque. Donc je pense que je vais faire 300 croix plutôt dans le noir ici, continuer à avancer mes cases à mon avis, histoire que quand je voudrais la reprendre, je pourrais continuer les couleurs et avancer comme ceci. Voilà, là j'ai envie de faire un petit peu une avancée de cases dans le projet. Et puis 300 croix, ça va aller assez vite. Et si jamais la suivante, je l'ai déjà sortie, mais je ne pense pas que j'aurai le temps ce week-end d'y toucher aussi, c'est mon marque-page. Donc j'en ai un ici qui a été fait en fil à Tani. Ceci, c'est un fil variation chinois. Et le troisième, je fais simplement en noir et certaines parties en fil métallique. Oui, il y a pas mal de variations de couleurs dedans. Voilà.
Je pense que de toute façon, le vlog va s'arrêter ici, comme ça mon compagnon aurait le temps pendant le week-end de le monter. On se retrouve de toute façon dans le prochain vlog avec les avancées. À bientôt!